Aujourd'hui, à Bavardage, on a décidé d'inviter une femme que moi, je connais depuis longtemps, depuis le primaire. Mais elle est peu connue du public. C'est une femme qui a quand même un intérêt pour avoir une carrière dans le monde des médias. Elle aime beaucoup la télé, elle aime beaucoup la radio. Et je lui ai donc conseillé, entre 2 pots de crème glacée vanille 3 couleurs, je dis, regarde ma grande, va donc faire un show de télé-réalité, peut-être que ça va t'aider. Fais Big Brother, fais Occupation double. Et il pense. Mesdames et messieurs, Véronique Cloutier. Salut. Véro! Non, mais je me dis, tu sais, Véro, t'es tellement big, OK? Là, je me disais, mais non, mais je peux pas y poser les questions qui ont été vues, tu sais, qui ont été lues et répétées sur tous les plateaux, sur tous les magazines, dans tous les podcasts. Je me dis, est-ce que tu as une cassette parce que tu connais déjà à peu près les questions qu'on va te poser? Non, j'ai pas de cassette, mais je t'avoue que c'est un défi. Oui. Comme interviewé aussi, c'est un défi comme intervieweur de trouver des questions parce que ça fait tellement longtemps que j'accorde des entrevues. Mais c'est un défi pour moi aussi de dire encore ce que je pense qui des fois change, mais qui est souvent la même affaire. Tu sais, tes valeurs, c'est tes valeurs, puis ton histoire, c'est ton histoire. Oui. Mais de trouver d'autres manières de le dire ou d'aller un peu plus loin parce que sinon, c'est vrai que ça finit par se ressembler. Mais qu'est-ce que tu veux quand tu dis la vérité? Tu dis la vérité. Il n'y a pas d'autre façon de la dire. Oui. J'ai fait un autre podcast récemment avec Dominique Tardif, puis il a commencé exactement comme toi. Ah, c'est vrai? En disant, qu'est-ce que je vais te demander? Ben oui. Non, mais moi, je le sais. C'est quoi, mais moi... Mais invitez-moi pas. Non, mais moi, tu sais quoi? Moi, je sais quoi te demander parce que ce qui m'a... Tu sais, nous, on s'est connus à l'école primaire. Attends, là. On était au collège français. Ça m'a échappé, ça. On était au collège français. Mais moi, je me rappelle pas de ça, là. Moi, je me rappelle qu'on s'est rencontrés à Musique Plus. Tu te rappelles pas que tu étais au collège français? Oui. Bon, ben, c'est ça. Puis on était ensemble au collège français. Ben, tellement. Mais j'ai pas été là longtemps. T'étais à Longueuil ou à Cartierville? À Longueuil. Ah, j'ai été là 1 an. Ah! J'ai été là 1 an. Après ça, t'étais où? Ah, je me suis promenée beaucoup. Tu sais, on déménageait souvent avec ma mère. Moi, c'est vrai, C'est pour déjà ça. divorcée. Parce que moi, mes parents étaient séparés déjà. Ben, merci de le préciser, parce que moi, parce que, t'es plus jeune que moi, je pense de 2 ans, toi, Véro? Moi, j'ai 46, là, je vais avoir 47. C'est ça, je vais avoir quelques semaines. Bon. Ben oui, toi, t'es né le 31 décembre. Exact. Je suis né le 13. OK. Fait que je vais avoir 49. Mais j'étais sous l'impression qu'on avait fait notre primaire ensemble. Peu importe. Ensuite, ben, on a quand même 25 ans d'historique, parce que Musique Plus, moi, ça fait 25 ans. Oui, Parfait. exactement. Donc, c'est là qu'on s'est connus avec Philippe Fémiou, tout ça. Puis tu travaillais sur Saint-Laurent, là. Au cafétéria. Là. Ah non, attends. Écoute, tu vendais du linge, là. Attends. Pas Il n'y a que 2. J'ai fait parachute. Pas Mosquito. J'étais chez Mosquito aussi. Okay. Chez Routisac. Ouais, genre. Oui, je pense que oui. Puis là, j'allais te voir là, puis hey, c'est drôle, là. J'ai un souvenir de ça précis où je vais te voir au magasin. Je suis bien énervée. Et tu portes un col roulé gris avec un cardigan marine. J'avais tellement trouvé ça beau que j'ai reporté un kit similaire plein de fois. Et ma maudite mémoire fait que je me souviens encore de ça. Ben voyons, Véro, t'es donc bien cute. Oui, j'avais ce souvenir-là. Je suis très honorée. Écoute, j'étais comme ton fashion guru. Absolument. Bravo. Oui. Mais alors, on a quand même un très long historique. On a été ensemble à Musique Plus. Ensuite, on s'est perdu de vue. Ensuite, on s'est retrouvés. Puis, et c'est important pour moi parce que je sais que tu es une femme transparente, Véro. On a eu un long moment où on a cessé de se parler pour des raisons précises. Et c'est quand tu disais toutes les questions que les gens se demandent quoi te poser, moi, c'est le cheminement de femme que tu es devenue. Et je t'explique pourquoi. Parce que on a renoué d'une manière tellement touchante. Et je vais te dire, je ne veux pas en parler pour une seule raison, c'est que je considère que ça nous appartient. Absolument. À toi et moi. Oui. C'était des trucs très personnels. Très personnels. Très émotifs. Surtout, on a-tu braillé? Oui, absolument. Écoute, regarde, j'ai des frissons. Oui, on a pleuré les deux au téléphone, ça a duré 45 minutes. Fait que c'est dommage, on ne veut pas vous en parler, mais si vous saviez comment c'était beau. Mais c'était un bel appel. C'était un beau moment très humain. Comme je trouve que les gens devraient plus se parler parfois. Puis la raison pour laquelle on ne se parlait pas à travers toutes les années, comme tu dis, elle nous appartient. Absolument. Mais on n'était pas... Tu sais, c'est juste qu'on s'est arrangé pour ne pas se croiser pendant toutes ces années-là. Mais il n'y avait pas de guerre ouverte. Il y avait pas non, jamais. Pas du tout. Pas du tout. On préférait s'éviter. Exact. Et puis là, finalement, est arrivé ce moment-là où on a eu... tu sais, des fois, la vie nous envoie des opportunités. Oui. Tu as été choisie parmi les 10 femmes là, pour ben, c'était pas juste des femmes, là, mais parmi les 10 personnes marquantes de la page couverture du Véro d'automne, de l'automne 2021.
Puis là, je veux le dire parce que c'est quand même tout à ton honneur. Ils t'ont appelé. Oui. Moi, ils m'ont, tu sais, c'est l'équipe du magazine qui soumet une liste. Moi, je donne mon opinion, tout ça. Oui. Puis là, ils étaient surprises, les filles, que j'accepte que tu figures sur la couverture. Et j'ai dit, ben, écoute, Varda a fait beaucoup de choses pour la santé mentale. Elle a vraiment brillé dans Big Brother. Fait que elle a sa place là. Donc, si vous voulez, j'ai pas de problème. Et attends, Véro, permets-moi de t'interrompre parce que pour ceux qui... Tu sais comment les gens peuvent être, hein? Ce n'était pas du tout de l'opportunisme de ta part parce que, je veux dire, ça change absolument rien. Ça change rien dans ma vie que Merci. tu sois Voilà. là ou pas. Voilà. Pas du tout. C'est ça. Je veux dire, si c'est pas toi, on trouve Sinon, quelqu'un ben d'autre. oui. Tu sais, ça t'enlève rien, mais il y Exact. en a plein de gens qui font des affaires super qui méritent d'être soulignés. Fait que, Exact. si c'était pas toi, c'était quelqu'un d'autre. Mais moi, Voilà. je trouvais que tu avais ta place là, puis c'était correct. Donc, ils t'ont appelé. Et là, toi, t'as dit, je vais le faire, mais j'aimerais parler à Véro avant. Exact. Et là, j'ai aimé ça. J'ai adoré cette main tendue. C'est important pour moi. Mon Dieu, t'es donc bien hot. Parce que je pense exactement la même chose. Et on Pareil. s'est parlé. Oui. Puis ça n'a pas été compliqué, hein? Ça n'a pas été compliqué. L'appel a commencé par, hey, regarde, j'y ai pensé de 1000 façons, comment j'allais aborder cette conversation. Il y en a pas d'autre façon. Ça a été de même, on le sait les deux. Maintenant, Exact. où en sommes-nous aujourd'hui? Exact. Ouais. Mais je trouvais que tu avais fait preuve d'une grande sagesse, d'une grande délicatesse. Et tu as surtout été... Mais c'est ta grande force. Tu sais, je veux dire, on le sait, Véro, t'es Oui, mais tu sais, là, moi, je veux pas que tu me lances des fleurs pour ça. Non, mais- ça. non, non, Tu sais, non, mais- dans la vie, on se gère comme on peut. Puis Mais moi, c'est attends, comme ça. je suis d'accord, mais tu sais, c'était justement ça ma première question, c'est parce que tu sais, ici à Bavardage, alors la façon de procéder en général, c'est que je donne un mot et tu me dis ce que ça t'évoque, puis comment tu veux le développer. Donc, si je te dis le mot dialogue et ouverture, Oui. Ce que ça me dit? Oui. Ben, ça me dit que ça manque énormément dans la vie, dans la société en général. Puis je trouve que depuis quelques années, on sent là, que les gens veulent prendre cette direction-là. Puis autant dans nos relations humaines, personnelles, que dans les grands enjeux de société. Là. Oui. Tu sais, on peut penser au MeToo, au racisme, à l'homophobie, à la grossophobie. Puis on peut mêler là-dedans la politique, puis même plus récemment, les antivax. Ah, écoute. Écoute, il y en a des sujets là, Oui. qui divisent les gens. absolument. Et je sens que c'est bien paradoxal parce que autant sur les réseaux sociaux, c'est comme la haine à tout prix, puis c'est l'enfer. Je trouve que dans la vie, on sent que les gens ils ont plus envie de se parler, puis de se comprendre, puis de régler leurs affaires. Je sais pas si c'est mes lunettes à moi de fille fin quarantaine, Oui. mère de famille Oui. qui a vécu des affaires, puis tout ça. C'est Oui. peut-être moi qui vois les choses comme ça. OK. C'est peut-être pas tout le monde, mais tu sais, les jeunes générations, ils ont plus envie de parler, de s'ouvrir à l'autre. Et aussi cette génération-là, parce qu'on a des enfants quasiment du même âge, mais Ouais. cette génération-là que je trouve absolument admirable de s'indigner devant toute forme d'injustice. Tu sais, moi, je regarde ma fille, ma plus jeune à 16 ans, puis Dalia, un truc qui peut sembler banal pour certains, mais exemple, c'est nous, on composte, OK? Bon, d'accord, Ouais. bon, parfait. Puis à un moment donné, je sais pas, j'ai pris le sac de brocoli, puis je l'ai mis Ouais, une dans- journée, tu botches, là. Ah ouais, ça arrive. Mais c'était le drame à la maison, là. Eh oui. Mais maman, comment tu mets le sac de plastique? Tu sais que, je dis, moi, mais Dalia, je me suis trompée. Écoute, tout de suite, ouvre le truc de compost, pogne le brocoli, puis je fais, Ils sont sincèrement investis. absolument. Et c'est tout à leur honneur. Oui. Puis ils veulent comprendre, puis ils veulent que la société évolue, puis ils veulent être les porteurs de ça. Puis je trouve ça magnifique. Absolument. En même temps, quand on parle d'ouverture, de dialogue, il y a aussi ça. Il y a comprendre l'autre, il y a essayer de nuancer aussi. Oui. Tu sais, des fois, c'est sûr que ça vient avec l'arrogance de la jeunesse. Oui, C'est absolument. noir ou blanc. Oui, 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 oui. Tu sais, Des fois trop même, C'est oui. comme ça, puis c'est tout. That's it. Ouais, non, attends, là. Il y a ça, tu sais. En vieillissant, on découvre toutes les nuances de gris. Et je ne fais pas référence aux films pornographiques. Véro, ce que j'ai aussi constaté et qui m'a beaucoup charmé chez toi, puis tu me diras si je me trompe, avec les années, je trouve que tu as pris une direction qui, ma foi, peut sembler surprenante pour certains parce que, à première vue, là, tout ce que tu touches fonctionne. C'est pas vrai. Non, je le sais. Mais à première vue, c'est-à-dire une carrière qui... Tu sais, t'es une communicatrice née, tu maîtrises ton art parfaitement, t'es une petite belle fille, Merci. t'as un beau mari, Oui. vous avez 3 beaux enfants, tu fais de l'argent, t'as rien volé à personne,
Mais en même temps, j'ai l'impression qu'avec le temps, tu deviens de plus en plus grounded, de plus en plus, c'est-à-dire, je te dirais pas bien dans ta peau parce que il y a que toi qui le sais, mais c'est-à-dire, je te trouve très, il y a comme une forme de générosité, mais pas en termes matériels, mais j'ai vraiment l'impression que tu veux donner de la place à tous ceux et celles qui la méritent. Oui. OK? T'es pas obligé de faire ça dans la vie, Véro. Est-ce qu'il y a eu un événement qui s'est passé, et je parle pas de ta ménopause, mais est-ce qu'il y a eu un événement où tu as fait comme, you know what, comme on dit en anglais, I got everything. Est-ce que je peux donner au suivant? Ben, c'est arrivé avec la Fondation, en fait. Quand on a... Parce que la Fondation Véro et Louis, on l'a lancée en 2016. On a-tu eu 5 ans cette année? Oui. Donc, avril 2016. Mais tu sais, avant que ça sorte, ça faisait déjà un bon moment qu'on y réfléchissait. Puis c'était une réflexion, je te dirais, de 2 ans à peu près, où Louis et moi, on se disait, OK, il faut qu'on trouve notre affaire, puis pas pour avoir l'air, pas pour bien paraître, mais vraiment pour faire une différence. Parce qu'on était sollicités par plein d'organismes et on donnait du temps puis de l'argent un petit peu partout. Ben oui. Parce que ça vient avec, tu sais. Oui, bien sûr. Puis on est privilégiés, Vous le puis savez. on le sait, puis on veut redonner, puis tout ça, puis on est touché par des affaires, tu sais. T'as des enfants, tu veux pas avoir des enfants malades. Fait que là, tu veux des enfants malades, t'es dans Sainte-Justine, Fait que moi, j'étais partout. Mon chum, bien attaché à Drummondville, impliqué dans plein de causes qui touchaient Drummond, tu sais, notamment les gens moins nantis, tout ça. Fait que on était comme un peu partout, dans tout, puis autant publiquement que dans le privé, là, participe à un événement, là, puis donne un chèque, là, puis fait une affaire, là. Et là, mon chum commençait à me dire, faudrait qu'on centralise tout ça, tu sais, c'est-à-dire que la lumière qu'on a, puis notre notoriété, puis nos sous, puis nos ressources, les gens qu'on connaît, notre réseau. Il faudrait que tout ça serve à une affaire parce qu'on aurait une plus grande force de frappe pour faire changer les choses. Puis c'est comme ça que c'est arrivé. Donc, et ce qui a été long, ça a été choisir notre cause parce que, ben, tu sais, il y en a 3 millions tellement, puis je dis toujours, et puis je le pense tellement, que chaque personne qui a besoin d'aide mérite d'être aidée. Fait que toutes les causes sont valables, toutes les causes sont nobles. Fait que là, tu sais, on savait pas trop, puis dans notre entourage aussi, il y a des causes qu'on aurait pu choisir. Ma sœur est diabétique. Ma nièce, elle a eu des ennuis de santé aussi. Ma belle-sœur, elle a la paralysie cérébrale. J'ai une cousine qui est déficiente. Tu sais, j'aurais pu déjà juste dans mon entourage immédiat, tu sais, bon, le cancer, tout ça. Mais on se disait, il y a beaucoup de ces causes-là qui ont déjà une belle tribune. Où est-ce qu'on peut, nous, aller donner une voix à des gens qui n'en ont pas? Exact. Et c'est ça qui a été long. Ça a été de trouver où est-ce qu'on va être le plus utile. Est-ce que tu as du temps pour ça? Pour faire... C'est-à-dire, parce que tu as une carrière déjà extrêmement remplie. Tu veux dire comme pour faire ces recherches-là puis ces réflexions-là? Exactement. Ben, c'est pour ça que ça a été long. C'est que... Tu sais comment ça marche dans la vraie vie, là? C'est que là, on se dit ça en soupant un soir. Puis là, on fait comme, ça nous prendrait une côte. Parfait. Là, on en parle un peu, mettons, on en parle 1 heure. On pourrait faire ci, ça. Je vais penser à ça, je vais checker ça. OK, bye. Là, tu pars, ta vie continue, le tourbillon. Des fois, ça te pop dans la tête. Tu fais comme, ah ouais, c'est vrai. Parce que pendant ce temps-là, tu lis la presse, tu vois passer un post Facebook. Fait que là, il y a des fois, ça te revient. Ah, peut-être que ça pourrait être ça. Ah, peut-être que ça pourrait être ça. Là, j'en reparle à mon chum dans l'auto, en allant au chalet. Hey, j'ai lu tel article, c'était écœurant, ça m'a tellement fait de la peine. Tu sais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Puis mon chum, le sceptique, tu sais, Thomas, lui, ben non, ça se peut pas. C'est sûr que ça existe. Voyons donc. C'est pas nous autres qui vont inventer ça. Non, je te le dis. Fait que tout ça a pris comme 1 an ou 2, jusqu'au jour où j'ai lu le livre de Guylaine Gay. Ça, les gens commencent à connaître l'histoire. Puis dans le livre de Guylaine, elle dit qu'elle rêve d'une maison qui va accueillir des enfants comme les siens. Et là, moi, je lisais ça dans mon lit. Mon chum était couché à côté de moi. Puis j'ai dit, c'est ça. Et là, il a dit, c'est sûr, ça existe. Ben oui. C'est juste que Guylaine, elle ne sait pas. Je dis, voyons qu'elle ne sait pas. Elle a 2 enfants autistes. C'est sûr qu'elle le sait. Ben tu sais. Là, lui, il dit, non, ça se peut pas. Alors, il a fait faire des recherches. Il a pris quelqu'un du bureau, une recherchiste, puis il a dit, fais-moi des recherches partout dans le monde, qu'est-ce qui existe, puis qu'est-ce qu'on a au Québec puis au Canada. Puis ensuite, on verra. Et c'est là qu'on a réalisé que l'hébergement permanent adapté, parce qu'il y a des ressources, il y a des familles d'accueil, il y a des ressources intermédiaires, il y a plein de gens qui sont déjà très investis là-dedans, puis il y a une chance qu'ils sont là, tu sais, puis on veut pas rien leur enlever. Mais
comme nous on le fait, adapté vraiment sur mesure pour les adultes autistes, il n'y en avait pas. Et de là est parti tout le reste. Alors, je te dirais que c'est venu avec la fondation, cette espèce de prise de conscience de, OK, là, nous autres, là, on est vraiment gâtés, puis là, il faut redonner. C'est plus que ce qu'on fait déjà. C'est facile de faire un chèque. Ben oui. Ben oui. C'est important. Ben oui. C'est généreux. On Ben a oui. besoin de gens qui font des chèques. Je le sais, j'en sollicite à tous les semaines. Ben oui. C'est super Absolument. important. Ben oui. Mais pour nous, c'était encore comme trop facile. Certain. On voulait vraiment faire quelque chose. Puis se dire, regarde, nos semaines, là, quand on est bien fatigué, ça sert pas juste à se faire dire bravo, wow, puis rentrer des sous. Ça sert aussi à faire avancer quelque chose. Ben justement, Véro, le fait, parce que c'est pas seulement Véronique Cloutier, vous êtes un brand, c'est-à-dire que c'est Véro et Louis. Donc, il y a deux personnes qui sont en couple, un couple fort réuni, on va en revenir un petit peu plus tard. Mais on parlait de réseaux sociaux un petit peu précédemment, toutes les méchancetés qui peuvent se dire. Et on a l'impression, quand on s'appelle Véronique Cloutier, là, qu'on est adulé par tous et chacun, qu'on est le chouchou. Il y a aussi l'envers de la médaille. Oui, en fait, puis plus t'es connu, plus t'es aimé, plus t'es pas aimé. C'est comme un baromètre qui monte en même temps. Tu comprends? Très bien, mais ça me... Ah bon? Ben oui. C'est-à-dire que je dis ah bon, j'ai l'air un peu nounoun en disant ah bon, mais c'est parce que pour Mais moi... juste par proportion, là. T'as raison. C'est juste logique. Mais absolument, mais en même temps, je me dis, avec tout ce que tu as accompli, avec tout ce que tu fais en tant que femme, en tant qu'être humain, est-ce que tu as l'impression que les mesquineries ou les méchancetés qui peuvent être dites, parce que c'est pas seulement te le dire dans ton dos, c'est te le dire directement. Oui, venir l'écrire. Ça, tu le vis comment, Véro? Ben écoute, moi j'ai beaucoup évolué sur cette question-là parce que là, à un moment donné, il va falloir en revenir, là, tu sais, ouais, les gens sont méchants, c'est pas facile les réseaux sociaux. Ben oui, mais là c'est ça, là, ça fait partie de nos vies, qu'est-ce que J'adore. tu veux. Mais Oui. c'est vrai, tu sais, Oui. puis j'ai souvent un malaise parce que c'est tout le temps nous, les personnalités publiques, évidemment, qui allons comme un peu se plaindre de ça dans les médias, alors que quand tu y penses, pour vrai, c'est sûr que des fois, ça fait vraiment mal. Là. Oui. Des fois, tu sais, des fois, tu brailles chez vous là, quand tu Oui. lis tes affaires. Mais tout ce qu'on reçoit, Ah, ça contrebalance. ben, c'est parce que ça Oui. vient complètement balancer. Oui, puis oui, ça- oui, 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 oui. La chance qu'on a de recevoir autant d'amour, Oui. pour moi, elle dépasse de loin la malchance qu'on a de recevoir de la haine. Mais est-ce que c'est parce que tu as formé une carapace qui est tellement solide? Ah oui, parce qu'on finit par s'habituer. Mais je te dis pas que ça me fait jamais rien. C'est pas vrai. Ça dépend, je l'ai souvent expliqué, ça Oui. dépend ce matin-là, comment tu te sens. T'es-tu Oui. en forme? T'es-tu pas en forme? T'es-tu SPM? Tu sais, Oui. tu manques-tu d'estrogène? Il y a beaucoup de facteurs. Tu sais, tu chicanes avec ton chum, puis là, tu te sens moche un peu. Tu te dis, ah, je suis pas tant de bonne personne parce que je m'en veux de ce que j'ai dit ce matin. Puis là, finalement, tu reçois un message qui t'envoie chier. Là, c'est sûr qu'il te rentre dedans plus. Mais sinon, c'est pas cher payé pour tout ce qu'on a. Tu trouves pas? Absolument. Oui, mais Véro... Mais oui, comprends-moi bien. Oui, oui. Je trouve que ça n'a quand même pas de bon sens que le monde se Absolument. permette ça. Oui, oui, oui. Ça n'a pas de sens. Les gens ne savent pas vivre. Les gens... là, je généralise, évidemment, c'est une petite proportion des gens, parce que c'est pas la majorité, au contraire. Mais cette partie-là des internautes, Oui. elle est souvent malheureuse, Blessée. blessée, souffrante. Oui. Souffrante. Dans beaucoup de cas, pas instruite, parce que souvent Ben aussi, oui. ça part d'une mauvaise compréhension, Oui. par exemple, d'un statut que tu as écrit. Ou de, tu sais, combien de fois j'ai répondu à quelqu'un, avez-vous bien lu ce que j'ai écrit? Attends, Véro, je t'arrête tout de suite. Ben alors voilà, parce que, non, parce que ça va exactement Il y a où trop je m'en d'affaires. Ben oui, mais tellement. C'est parce que, tu sais, tu disais il y a personnalité publique, il y a personnalité publique, c'est-à-dire que on n'a pas toutes ou tous la même notoriété. C'est sûr. La tienne, elle est d'une ampleur admirable et méritée, mais d'une ampleur, tu sais, on est là, on parle de Véro, on est là. Il y a quand même des moments où je me dis, mais calvaire, ça doit être dur à porter. Des fois, ça ne doit pas te tenter. Tu sais, le fait, parce que... Je pense jamais à ça. Mais Véro, attends une minute, là. Tu sais, moi, avec mon tempérament, bon, c'est vrai que je me suis calmée beaucoup avec les années, puis calmée ou assagie, peu importe. Mais avant, quand quelqu'un
m'envoyait un message de bêtise ou était irrespectueux envers moi, je répondais du tac au tac et je te répondais parce que j'ai une asti de répartie puis je te remettais à ta place. Ben oui. Ce que je ne fais plus maintenant. Ouais. Pour 2 raisons. La première, c'est que je suis pas au-dessus de ça, mais j'ai cheminé autrement. Absolument. Si on veut être bienveillant puis empathique, il faut aussi l'être dans ces situations-là. Exactement. Mais je te dis pas que ça me met pas hors de moi. Mais ce que je fais maintenant, c'est que j'ai le bouton delete tellement facile. Oui, c'est ça. Tu sais, je delete dans Ouais. ma vie privée. Moi, je delete. masque. Ben, c'est ça. Ah ouais. OK? Donc, Ça te fait du bien de le dire? Parfait, gars, personne ne va le voir. et voilà. Mais est-ce que qu'on s'appelle Véro, ça a un poids beaucoup plus important lorsqu'on permet de dire à quelqu'un, excuse, tu me parleras pas de même. Parce parce qu'être Véronique Cloutier, ça comporte quasiment d'avoir un parcours. C'est pas une question têteuse, là, mais Écoute. d'avoir un parcours quasiment parfait. Hey, c'est lourd en tas, là, Véro, là. Ben moi, je ne le vois pas comme ça. Parfait. Je me permets l'erreur, je la permets aux autres, je me pardonne. C'est important. Mais je sais pas si c'est parce que c'est Véro qui te répond ou si c'est juste parce que la personne répond. Mais dans plusieurs cas, quand j'ai répondu à quelqu'un à un message haineux, la personne va s'excuser. Ça m'est arrivé souvent. Pourquoi? Parce que c'est la façon que tu as, pas détourné, mais que tu as, dans ta réponse, qui se veut beaucoup plus... est-ce que c'est parce que tu as l'impression que tu fais réaliser à cette personne-là qu'elle est... Ça dépend ce qui est dit. Si le ton... Voilà, si le c'est ton ça. est injurieux, insultant, haineux, s'il y a des menaces, là, je te réponds sur le même ton. Je te casse tout de suite, là, ça me dérange pas. Si tu es juste venu comme m'écœurer, en médisant, puis souvent en ayant des faits erronés aussi dans ce que tu affirmes, là, parce que des fois, les gens affirment des affaires. Là, je vais comme rectifier les faits en disant, c'était pas nécessaire, madame, Mais tu l'as fait pour moi. de me dire ça. Tu l'as fait. Écoute, je me rappellerai tout le temps. Lors de la parution du magazine Véro, où j'étais sur la page couverture avec les autres, on en a parlé au début. Ouais. Tu sais, moi, je me fais beaucoup reprocher par les femmes. Et ça, ça savait comment je m'en tape, mais il faut que je le dise. Puis je le dis poliment, avec beaucoup de respect, qui était comme bien tannée, qui a trouvé que je suis souvent presque tout nue. Tu sais, que je me montre. Ah, eh oui. Et toi de répondre, écoute, j'ai un bodysuit. Tu sais, moi, j'ai une poitrine que j'aime, qui Non, m'a mais coûté tu très portais cher. un One Piece en paillettes. C'était tellement beau. Tu sais, je te dis ça, puis Puis quand on faisait les photos, tu faisais juste dire, moi, tant qu'on voit les jumelles. Parce que ce sont les jumelles. Je les aime, les jumelles. Écoute, je les aime, je leur parle, je suis fière d'elles. Tu sais, des fois, ces autres aussi ont le droit à un peu de botox une fois de temps en temps. Je te montre tout ça, là. Tu sais, moi, j'ai pas ce problème-là. Mais je me disais, ah tiens, ça m'emmène à une autre question. Cette méchanceté, cette jalousie que certaines femmes font preuve envers d'autres femmes, à l'âge qu'on a, je me dis, mais ça tue sa raison d'être. Et toi, ça te fait... Qu'est-ce que ça vient chercher chez toi? Est-ce que ça te met en colère? Alors, juste pour répondre, excuse-moi, je vais un petit peu partout. Donc, cette femme-là avait émis un commentaire pas très gentil à mon égard. C'était sous ta photo sur ton compte Instagram, Non. à toi. Non. C'était ben celui non. du magazine? Celui du magazine. Ah, Ben oui. non, à moi, ils se permettent pas, tu le sais bien. Non, celui du magazine. Et tu avais répondu avec beaucoup de classe et je me suis dit... Et puis tant mieux parce que tu n'étais pas obligé de le faire. Donc, le fait que les femmes sont parfois manquent de solidarité l'une Oui. envers l'autre. Oui, c'est désolant. Oui, moi, ça me dérange beaucoup. Puis, c'est très facile, je trouve. Là, une chose qui me tanne, là, c'est que les gens vont dire « Elle est jalouse, elle est juste jalouse ». Non, des fois, c'est pas de la jalousie. Des fois, c'est juste être pas fine. Merci. Exactement. Parce que je pense Exactement. pas que chaque femme qui commente mon physique est jalouse de moi. Exact. Je pense pas ça. Ben non. Peut-être qu'elle est très bien dans sa peau, qu'elle se trouve belle, qu'elle aime son style, qu'elle est heureuse dans sa vie. C'est pas ça. C'est juste pour venir comme... Tu sais, c'est sûr que ça vient chercher quelque chose à quelque part. Sinon, Oui. pourquoi faire ça? Mais je ne suis pas de celles qui pensent que chaque commentaire méchant à notre égard ou négatif en est un de jalousie. Tu sais, je pense que des fois, il y a autre chose. Donc, ouais, il y a un mal-être personnel qui fait que... Oui, il y a quelque chose. Des fois aussi, là, c'est drôle. Un jour, une fille m'a écrit, une dame m'a écrit sur mon compte Facebook un commentaire, je me souviens même plus du commentaire. C'était pas gentil. C'était comme un peu me picosser. Puis je pense que ça avait rapport avec mon physique ou je sais plus trop. N'importe quoi. Et sa fille, donc c'est une dame de, je sais pas, 60, 70 ans, et sa fille, adulte, répond « Oh my God, maman, j'ai tellement honte, pourquoi tu as écrit ça? » La
là la réponse. Varda, j'ai tellement ri. Écoute, qu'est-ce que tu veux dire à ça? Ben C'est oui. beau. Puis là, je me suis dit, parce que moi, souvent, avant, je me disais, mais qui sont ces gens? Ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de collègues, ils n'ont pas personne qui leur dit, voyons, Francine, tu peux pas écrire ça. Tu sais, comment ça se fait? C'est tellement ça. Puis, et là, elle, sa fille, est venue l'écrire devant tout le monde. Maman, j'ai tellement honte, tu peux pas dire ça. Et là, j'ai commenté à sa fille en riant. J'ai ri, puis j'ai dit, ben oui, c'est correct, tu sais, je pense que c'est juste qu'elle n'a pas de filtre, tu sais. Et là, Varda, ça a changé pour moi, parce que je me suis dit, OK, cette femme-là a des enfants, ses enfants l'aiment, oui. c'est une mère, puis c'est juste qu'elle n'a pas de filtre. Fait que je pense que ces commentaires-là, particulièrement sur notre physique, entre femmes, vient d'une mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Ces femmes-là se sentent chez elles ou au bureau, où elles peuvent donner leur opinion. Toi puis moi, chez nous, on va parler des autres. Oui. Tout le monde fait ça. Oui. Il y a laisse faire les accords Toltec. Oui. La parole impeccable. Personne n'a ça. Exact. Moi, si je vois une photo, des fois, je vais faire comme, hey, tabarouette, pas sa meilleure. Mon Dieu, pourquoi qu'elle a mis ça? Qu'est-ce que c'est ça? Je vais pas y dire. Mais je le fais chez nous. Je pense que ces gens-là se sentent dans leur salon ou dans leur cafétéria de job. Oui, mais Véro, en même temps, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Je pense pas que c'est toutes des mauvaises personnes. Je suis C'est d'accord. ça que je veux dire. Mais alors, tu n'auras pas la réponse à ce que j'allais te demander, parce que clairement, tu ne fais pas partie de cette classe de gens-là, mais qu'est-ce que ça te donne d'aller commenter sur les boules de Varda Étienne dans un jumpsuit? Je sais pas. Qu'est-ce que ça te donne? Tu penses quoi, qu'elle va se faire enlever? Mais je Que la prochaine fois, elle va se mettre un col roulé? Mais c'est, tu sais, puis j'en mets des cols roulés. Gars, la preuve, j'en ai un, là. J'ai ça, le pire, parce que moi, j'aime ça quand ma poitrine est exhibée. Mais C'est comme quand le monde m'écrit, je suis tannée de te voir la fâche, puis capable de te voir. Maintenant, je réponds, d'accord, je me retire immédiatement. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Regarde pas mon émission, écoute-moi pas à la radio, puis achète pas ma revue, tu vas voir, j'existe plus. Exact. C'est exactement ça, mais parlons Si tu fais pas ça, j'existe pas. Exactement. Mais tellement. Si tu passes ta vie à regarder TVA, Tu à me écouter Paul Arcand, tu sais pas que j'existe. C'est-tu beau? Non, mais c'est magique? mais, Véro, c'est straight to the point, mais c'est exactement ça. Mais est-ce qu'il y a des moments, là, Véro? Il y a des moments. Parce que, tu sais, un peu, il y a eu des moments où tu t'es retiré de la radio, tu avais besoin de vivre autre chose. Est-ce que ça te revient souvent? Est-ce qu'il y a des moments où tu te lasses puis tu fais comme, you know what, Louis? J'en ai plein mon casque. J'ai donné. Je suis tannée. Jamais. Je suis pas tannée de mon métier. Non, Je suis pas tannée d'animer, de partir des nouveaux projets. Je suis pas tannée de ça. Des fois, je suis essoufflée de mon rythme de vie. Nuance. Comme bien du monde. Oui. Bien du monde. Oui. Pas de ça. Oui. Et c'est pas exclusif à notre domaine Non. puis à mon statut. Tu sais. Fait que des fois, je suis essoufflée. Mais j'ai la chance, contrairement à bien d'autres filles, de pouvoir des fois dire, oh, OK, là, c'est beaucoup. Fait que là, on va finir nos engagements qu'on a, puis après ça, on va lever le pied un petit peu. Tu sais, puis on a une adjointe qui s'appelle Roselyne, qui est un peu comme mon agente aussi. Là, tu sais, elle est vraiment dans mon quotidien, puis elle est formidable. Oui. Puis elle sent ces choses-là, puis elle le sait, puis elle s'organise pour que ça arrive. C'est une chance extraordinaire que j'ai, parce qu'il y a bien des femmes qui sont au bout des nerfs, puis ils peuvent pas, là. Ils ont 2 Ils ont pas de semaines de Roselyne, vacances là. l'été, Exact. puis ils ont congé à Saint-Jean, puis à Noël, puis c'est ça, là. Puis le reste du temps, le train, il arrête jamais. Parce et puis aussi, il faut pas oublier aussi, Véro, que c'est pas tout le monde qui a les... Je vais pas toujours revenir ça à l'argent, mais c'est une réalité. Ben oui, c'est pas tout le monde qui a les j'ai moyens pas les mêmes financiers. moyens, exactement. Qui peut faire comme C'est ça. moi, les 2 prochains mois, T'sais, ne tente pas. Pour être super honnête, Oui. en contrepartie, moi, souvent, c'est le soir, c'est la fin de semaine, c'est des fois, je suis pas à la maison de la semaine, c'est une course folle, je respire pas 2 secondes, tu sais, c'est des cycles, c'est des périodes, mais je sais que j'ai ces espèces de montagnes russes-là, puis c'est une des choses que j'aime de mon métier. C'est que c'est pas linéaire. Des fois, là, c'est l'enfer, je capote, je travaille trop, j'ai pas le temps de rien faire, je capote. Puis là, j'ai l'air d'une poule pas de tête. À l'école, là, des fois, j'ai tellement l'air d'une tout croche à l'école de mes enfants. Mais alors, voilà. Manque le deadline de ci, de ça, pas payer telle affaire, pas ça. Puis là, je passe mon temps à m'excuser. Oui. Tu sais, Oui. Puis d'autres fois, je suis beaucoup plus disponible puis calme. Fait que je trouve qu'au bout de... Tu sais, quand tu regardes l'année, là, si tu avais un portrait global, là, Oui. tu recules puis tu regardes mon calendrier, tu fais comme, ben ça s'équilibre, ça se peut. Alors, Tu sais. justement, est-ce que le fait d'avoir un équilibre comme ça dans ta vie fait de toi
une mère ou a fait de toi? Parce que là, tes enfants sont à un âge où il y en a 2, je pense, qui ont quitté la maison. Une, puis le prochain va suivre bientôt. Bon. Ouais. Quel genre de mère t'as été, Véro, durant l'adolescence, qui est une période difficile pour les enfants et qui sont maintenant, les deux plus vieux, de jeunes adultes? Parce que là, bon... Là, ils ont presque 19, Oui. 17 et 12. Oui. Ouais. Donc, 12 est encore à la maison. Oui. Tu es encore présent. Là, attends, là, je vais ailleurs, mais c'est parce qu'il y a un lien, il y a plein d'affaires qui me viennent en tête. Là, on a appris que tu déménageais. Oui. Non seulement tu quittes la Rive-Sud, il faut qu'on se parle. Toi qui étais ma consoeur de banlieue. J'ai un gros deuil. Tu me OK, de un. Et là, tu quittes ton mansion pour aller vivre dans un condo. Oui. Est-ce qu'on peut en parler, s'il te plaît? On peut se parler de cette réflexion que tu as eue de un, quitter la banlieue. Déjà, tu es une traite, on se le dit. Mais de quitter tout cet espace-là et faire comme... Non, on n'a plus besoin de ça, là. Oui. C'est un changement quand même assez majeur. Oui, Et absolument. la décision vient de qui? D'après moi, toi, mais bon. Louis et moi, les deux ensemble. On était rendus là. Mais tu sais, nous autres, là, mon mari emploie souvent le terme opportunité. Lui, il dit tout le temps, je suis pas ambitieux, je saisis les opportunités. Ah, Je suis c'est pas, beau, je suis pas capable de ça. laisser passer une opportunité. Quand comprends. quelque chose se pointe, c'est plus fort que lui, il faut qu'il le fasse. Mais dans notre vie personnelle, c'est un peu comme ça aussi. OK. On a eu une opportunité que notre fille puisse s'installer à Montréal. On l'avait raconté, elle habite en haut de chez Félix-Antoine Oui. Tremblay. Oui, Là, oui. finalement, notre fils va aller la rejoindre l'été prochain parce qu'il va aller à l'école à Montréal avec elle. Puis l'école qu'ils ont choisie, c'est trop loin de la Rive-Sud et en transport en commun et en voiture. Oui. C'est trop de voyagement aux heures de pointe. Oui. Ça n'a pas de bon sens. Oui. Tu sais. Donc, eux, ils vont être à Montréal. Là, une fois qu'il y en a 2 de partis, ça n'a plus de bon sens de rester dans la grande même. On a un désir, un grand souhait en ce moment de s'alléger puis de se libérer la charge mentale. Véro, écoute, je trouve ça magnifique parce que, encore une fois, on revient encore aux moyens financiers. Tu pourrais avoir nounou, jardinier, tu as sûrement déjà ça de toute façon, mais Ouais, mais j'ai pas comme bien du monde pense, là, genre une délégation qui travaille Non, pour non. nous autres. Là, Mais tu non, sais. tu vois, mais mon de chum, ton- il met l'engrais tout seul sur le gazon. Mais tu vois, Puis il est bien Véronique, tanné. ça m'étonne pas du tout. Non, mais quoi? Il est Mais bien tanné. Mais Véro, ça m'étonne pas du tout de toi. Je m'attendais pas non plus que tu vives comme Céline Dion à Vegas. Ben non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu Mais as j'ai les des moyens- glissades d'eau dans ma cour. Ben non. Et un terrain de tennis puis une piste d'hélicoptère. Mais ceci étant, c'est que pour revenir, on disait une question de moyens, t'as les moyens de le faire, mais tu ne le fais pas. Donc, il y a quand même une grande simplicité dans ta vie intime. C'est très bien dit parce on a besoin de ça. On est à la recherche de ça. Là, je ne veux pas défaire tout ce que tu viens de dire, mais tu sais, dans l'équation, c'est important de retenir qu'on a aussi un chalet. Parce que si j'avais pas un endroit pour aller passer du temps dehors, puis voir de la verdure, puis respirer, puis marcher, Boire de puis l'eau, ouais, tu sais, puis jouer dehors, puis faire une patinoire dans le cours. Oui. Si j'avais pas ça, Oui. on serait resté sur la Rive-Sud. On aurait gardé notre maison. Ah, Tu sais, d'accord. puis ça serait resté la maison familiale, là où les enfants viennent manger le dimanche soir, puis tout Oui. ça, qui est comme mon grand rêve. Oui. Mais là, ça va être le chalet. La maison familiale, à partir de l'an prochain, ce sera le chalet. Puis c'est la maison qu'on veut garder. Tu sais, on vient de faire un peu de travaux, puis tout Oui, ça, parce oui. qu'on veut la garder, puis on veut la donner aux enfants quand on sera plus là. Bien sûr. C'est ça, le legs. Oui, puis moi, je suis très attachée à ces choses-là. J'ai un côté bien traditionnel. Très familial. Familial. Oui. Ça, c'est important pour moi. C'est l'endroit où on se réunit, c'est l'endroit. Puis quand les enfants, ce qui est magnifique, c'est que quand les enfants vont venir nous voir au chalet maintenant, quand ils vont vivre à Montréal, puis qu'on va être en condo, ils vont venir dans un contexte juste de fun. Parce qu'il n'y aura Ah, pas ben de devoirs, il n'y aura oui. pas d'école, il n'y aura Oui, pas de oui, stress oui, de oui, quoi oui, que ce oui. soit. Ça va être, hey, on a congé, on va venir faire un tour au chalet en fin de semaine. C'est assez le fun. Mais ça fait beaucoup de sens que tu sais. Fait que je suis en train comme de me faire... on est rendu comme à la 2e moitié de notre vie. Fait que ce move-là, il s'inscrit dans cette ligne de pensée-là. Est-ce que tu le vis comme un deuil? Oui, un immense deuil. Un immense deuil. Pendant la pandémie, nous, on s'est mis à marcher tous les jours dans notre quartier, Oui. comme ben du monde. Ben oui. Puis récemment, on prenait une marche et là, je me suis mise à pleurer. Puis j'ai dit à mon chum, je peux pas croire. Ça, c'est l'endroit où on a élevé nos enfants. Oui. Puis là, on s'en va. Oui. Puis là, je regardais la rue, puis je regardais les arbres, puis je regardais tel voisin qui n'a pas encore mis sa clôture. Puis là, je me disais, hey,
On s'en va. Tu sais, on est à Boucherville. Moi, j'habite Boucherville depuis avant Louis. Ben oui. J'habitais là avec Patrick Huard. Ben on oui. avait une maison. Mm-hmm. Je suis allée, quand je me suis séparée, je suis allée à Montréal, puis j'ai toffé 6 mois. Je suis revenue parce que j'aimais trop Boucherville. Ben, as-tu peur que ça t'arrive, justement? Non, parce que là, j'ai un chalet. C'est vrai. Quand j'en pourrais plus, là, je vais me sacrer pousser ton dans le camp nord. au Tu chalet. sais, j'ai plus des enfants en âge primaire. Et Ou, voilà, tu sais, oui. ma fille rentre au secondaire l'an prochain. Oui. Elle est plus autonome. Tu sais, c'est une troisième. Elle Oui, s'est oui, élevée oui. toute seule. Oui, 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 Tu sais, tellement. Elle est débrouillarde. Fait Oui. que on sera plus tant à la merci de l'horaire du calendrier scolaire, dans le fond. Elle va pouvoir rester là, des fois puis faire comme ben moi j'ai de l'école demain, fait que je vais coucher au condo, tu sais, ça va être sécuritaire, tout ça. Puis nous, ben si on veut rester le dimanche soir au chalet puis revenir juste le lundi, on va pouvoir, tu sais, Exact. peut-être pas là, mais éventuellement dans un futur qui est pas si loin. Fait que là c'est à ça qu'on pense. Puis je me raccroche à ça pour traverser notre deuil. Mais mon chum, lui, a un plus grand deuil que moi encore. Ben voilà. Bon, alors, Ouais, il y en a un et demi qui est parti. ouais. On Puis parlait papa de prend ça plus dur que maman. Ben, c'était ça ma question, Véro. Ouais, ouais. Moi, tu sais, tu me demandais quel genre de mère j'ai été. Oui. Moi, je voulais que mes enfants deviennent autonomes, qu'ils soient libres, qu'ils soient indépendants. Toi aussi, t'es comme ça. Fait que moi, j'ai beaucoup... Mon chum aussi, là, vraiment. Moi, des fois, je suis Lui, tannée des avoir d'impact. J'ai même pas honte de le dire. Des ben, fois, je c'est suis un peu tannée. normal. Ben oui. Puis on les adore, là. Tellement. Écoute, on mourrait pour eux autres. Tellement. tu sais. Mais c'est vrai que des fois, je sais pas Oui. si c'est... ça doit être c'est la générationnel. Non, mais tu sais, nos parents, c'était pas de même. Nos parents, là, tu te mariais, puis là, tu avais des enfants, puis là, tu les élevais. Exact. Puis là, quand ils étaient prêts, ils s'en allaient. Exact. Puis là, c'était ça. Ben, puis c'est après ça. ça, tu étais une grand-mère. Puis là, nous autres, c'est pas Grand-mère. ça. Je pense qu'on est jeunes De cœur. d'esprit plus longtemps. Oui. Puis on Oui. fait comme, hey, moi, je veux profiter de ces années-là que j'ai. Pendant Sans que je- toi. je suis en santé, je suis en forme. Fait que là, vis ta vie. Oui. Puis moi, je vais comme essayer d'en profiter encore un peu. Oui. On n'est pas là le club de bridge puis le bingo. Tu sais, non, mais c'est vrai, ma grand-mère, Mais c'était pas complètement. ça. Tu sais. Oui. Fait que ça doit être ça qui fait qu'on est comme ça, les femmes de notre génération maintenant. Puis ben c'est ça. Puis ben mon mari, lui, il trouve ça dur, alors que c'était lui qui me cassait les oreilles. À 18 ans, moi, c'est out, terminé. Puis là, il part, puis il est comme... Il pleure, puis là, des fois, je fais comme, hey, là, franchement, là, qu'elle s'arrange. Puis là, il me dit, ben non, mais là, Donc, tu sais, attends. à juste 18 ans. Non, mais attends, mais est-ce que Louis, fait penser à mon ex-mari, le père des enfants, est-ce que c'est le genre de papa, genre, que sa fille l'appellerait à 4 heures du matin, puis genre, elle a pas de livre? C'est n'importe quoi, là, c'est un exemple qui a aucun sens. Il ferait comme, ben oui, papa s'en vient. Oui, il va être fru, mais il va y aller. J'adore. C'est le beau paradoxe de mon époux. Combien de fois Fru, vous êtes ensemble? mais il va. Oui, oui, c'est ça. Ça a fait 20 ans cette année. Bon. Un Véro, anniversaire que j'attendais avec impatience. OK, mais là, je peux même pas te poser des questions parce que tu as déjà ta réponse. Excuse-moi. T'enchaînes plus vite que moi, mais j'adore ça. 20 ans de couple. 20 ans avec le même gars. Ouais. Dormir dans le même lit. Ouais. Coucher avec le même gars. Ouais. C'est le père de tes enfants. Oui. Vous travaillez ensemble. Pas tout le temps. Quand On même. ne pourrait pas travailler ensemble tout le temps. Oui, mais t'es quand même. Vous vivez ensemble. Mais il y a beaucoup de questions de notre travail à la maison, effectivement. Comment tu fais? Non, excuse-moi. Je Comment l'aime. vous faites? Oui, oui, Véro. On s'aime. Oui, je suis d'accord. Oui, oui. Mais écoute, moi, il y a un truc qui m'avait fait, plus que sourire, qui m'avait fait rire, c'est le passage dans l'automéno où vous dites, et j'ai dit, mais, mon Dieu, merci pour votre transparence, que vous avez failli divorcer 50 fois. Puis j'étais comme, Oui. Tu sais, on s'est jamais rendu, là. On n'a Oui. fait aucune démarche. Non, non, on n'a mais pas- oui. on s'est même pas laissé. non, je vous crois, mais tu sais, On s'est jamais laissé. Oui. Mais c'est arrivé des fois qu'on a eu des discussions où c'était comme, ben là, je sais plus, là, je sais plus si ça se peut. Tu sais. Et vraiment, c'est pas pour mettre la faute sur mes hormones, mais c'est sûr que ça a rapport. On peut s'en parler, de 100% l'automéno? rapport, là. On peut s'en parler. Oui, on peut. Est-ce que tu sais combien de vies de femmes que tu as sauvées? Est-ce que tu sais combien d'amis qui m'ont dit... Vraiment, la question, c'était... T'as-tu regardé l'automéno? Je suis comme, ben oui. T'as-tu regardé? Ben oui. Puis là, on se faisait comme des appels WhatsApp, conférences. Ouais. Mais ce qui était très touchant, c'est le nombre de femmes qui m'ont dit, ben, de mes amis proches, qui me disaient... Mais moi, j'ai tout de suite après moi... Écoute, ils ont regardé tu sais, le documentaire. Le lendemain, ils appelaient le gynéco. Là, puis c'est Ouais. comme... Et Docteur Demers, c'est ça? Oui. Ma meilleure amie, Manon, a vu Docteur Demers. Ah oui. Il y a Dieu le Père et il y a Docteur Demers. Ben oui. OK. Quand tu souffres beaucoup de ta préménopause, docteur de Mers, docteur des hôtels, mon docteur qui a été formé par elle, ce sont des déesses, rien de moins. Mais oui, ben moi, l'automéno, écoute,
Moi, j'en reviens pas encore de l'impact de ça. Tu sais, je m'attendais pas à ça. Moi, j'ai voulu faire cette série pour une raison bien simple. Je me disais, ça se peut pas qu'on souffre de même, puis qu'on sache même pas de quoi on souffre et que personne nous aide. Moi, je suis partie de là. Moi, je me suis dit, s'il y a des femmes qui peuvent juste entendre mon témoignage puis faire comme, hey, moi aussi, j'ai ça. OK, je suis pas folle. Puis que les chums m'écoutent, ou les conjointes, hein, parce qu'il y a des femmes en couple avec des femmes, et imagine 2 femmes préménopausées. Je veux même pas le savoir. Je veux même pas y penser. Je sympathise tellement. Fait que là, je me disais que des chums le regardent aussi. Des chums comme mon chum qui font comme « Hey, les hormones ont le dos large », puis qui finissent par comprendre que c'est une réelle souffrance et que c'est un vrai phénomène, puis que j'invente pas ça, puis que c'est pas dans ma tête, puis que j'ai pas de plaisir à être comme ça, ben j'aurais fait quelque chose, tu sais. Mais moi, Puis oublie pas que quand j'ai proposé la série, tout le monde me disait « Ouais, on n'intéresse pas personne, ça, on fera pas ça. » Puis mes patronnes à Radio-Canada, puis on en rit aujourd'hui, me disent, tu sais, on se disait « Bon, on va le faire pour y faire plaisir. » Tu sais. Et finalement, elles, les premières, ont regardé les premiers montages puis ont fait comme « Oh mon Dieu, il faut que j'appelle mon médecin. » Tu sais. Fait que ça a eu vraiment un impact que j'avais pas prévu ni mesuré du tout, j'avais pas réalisé. Des témoignages que je reçois, là, ça n'a pas de bon sens. Je pleure quand je lis. C'est ça que j'allais te dire. Tu sais, il y a un gars qui m'a écrit pour dire « J'ai regardé l'automéno. J'aurais aimé que ça sorte il y a 6 mois. Ça aurait sauvé ma femme. Sa femme s'est suicidée. » Quoi? Puis lui, il est sûr, après avoir vu la série, qu'elle était en préménopause puis qu'elle l'avait comme extrême. T'sais. Attends, Véro, c'est important, là. Il dit que tous les médecins qu'elle a vus, ils n'ont pas pu l'aider. Elle prenait des antidépresseurs, elle faisait du yoga. Elle a tout fait, là. T'sais, elle a tout essayé. Puis, elle s'est suicidée quand même. Elle n'avait pas de problème. Elle n'avait pas de trouble de santé mentale. C'est ça ma question? Non. Puis lui, il est persuadé que c'était ça. Puis j'ai tellement pleuré quand j'ai lu son message. Puis il voulait juste me dire merci parce qu'il espère que ça va en sauver d'autres. Puis là, j'étais comme, ben voyons donc. Tu sais, moi, j'ai juste fait un show de TV. J'ai du mal à mettre des mots sur ce que ça me fait ressentir. Tu sais. Écoute, excuse-moi, ça me... Ben oui, c'est sûr, ça vient de chercher, là. Ouais. Donc, tu dis que tu n'avais pas mesuré l'ampleur? Ben pas du tout. Pas en tout. Puis, chemin faisant, là, après, c'est devenu une quête de « Hey, comment ça que c'est pas couvert par la RAMQ? » Puis là, aidez-nous. Puis là, on a démêlé les hormones bioidentiques puis les pas bioidentiques. Puis là, tu sais, ça c'est... La quête s'est vraiment approfondie puis développée à mesure qu'on faisait l'émission. Parce qu'au départ, moi, c'était ça, là. C'était, je vais vous compter que je suis sèche puis que j'ai l'air bête puis que ça me pique des fois puis que j'ai chaud puis ça va vous aider. Je vais vous compter pourquoi je suis sèche. Ben oui, exactement. Puis mon chum va vous dire qu'il aille bien ça puis ça va être ça. Tu sais, au départ, c'était ça. Mais là, c'est vraiment devenu, tu sais, c'est pas politique parce que je n'en fais pas une cause politique. C'est dans les mains de Dr Demers et elle poursuit ses démarches avec sa pétition, ses représentations devant le gouvernement. Moi, je l'accompagne, je lui prête ma voix, mais ce n'est pas mon combat. Je suis pas, tu sais, mais je suis pas outillée pour ça, puis j'ai pas le temps, tu sais. Mais j'espère que ça va marcher. Mais ça, tout ça est venu après, là. Au départ, c'était vraiment ça, là. C'était bon, Véro va nous dire qu'elle a chaud. Mais non, mais tu sais, Véro, attends une minute, parce que je vais revenir sur... Parfois, je suis sèche. Ouais. Cette façon dont tu vulgarises beaucoup les choses, qui fait en sorte que les gens s'identifient beaucoup à toi, est-ce que tu réalises aussi que c'est un privilège? Parce qu'on dirait que venant de ta bouche, les gens font comme « Ah, OK, pareil, tu sais, Véro, c'est ma chum, c'est ma belle-sœur, c'est ma cousine. » Moi, je le sais pas. Moi, je suis moi. Oui, fait que moi, je suis qui je suis. Oui. Puis je fais ce que je pense qui est la bonne chose à faire. Oui. Donc, ces commentaires-là me viennent plus d'autres gens. Moi, j'en ai aucune idée. Je me lève pas le matin en me disant « Ah, je vais dire que je suis sèche, puis de moi, tout le monde va le prendre. » Tu sais, non, tu le dis, puis tu fais comme « J'espère que ça va passer. » Oui, mais qui tape sur les doigts de Véro? Personne. C'est une bonne question. Ah, pour une fois. Qui tape sur mes doigts? Qui tape sur les doigts de Véro? Ben, tape sur les doigts. Mais tu comprends ce que je veux dire? Ben, tu sais, il y a 3 semaines à la radio, mes patrons m'ont dit, là, il faut lever le pied sa vulgarité. Puis j'ai dit, oui, c'est vrai. Comment, Véro? Donne-moi un exemple. Attends. Mais c'est parce qu'au Fantastique, des fois, on est tellement vulgaire
par moment, pas tout le temps, là. Oui. Ça dépend qui est là, ça dépend de Oui. l'ambiance de la journée, tu sais. Oui. Mais des fois, quand ça part, Ça part. ça dérape. Parce qu'on se fait rire, puis tu sais, c'est ça, faire de la radio avec une gang. Il y a de la surenchère de qui va être le plus drôle, puis qui va faire rire qui plus. Oui. Fait que des fois, quand ça prend une tangente vulgaire, selon qui est là, cette journée-là, ça peut des fois aller trop loin, puis il est quand même 4 heures, là, puis il y a des enfants qui reviennent de la garderie dans l'auto, tu sais. Fait que faut pas perdre notre couleur, notre saveur, mais des fois, il faut doser. Moi, je suis beaucoup dans l'équilibre, dans le dosage. Alors, je me suis fait dire, il y a 3 semaines, mais tu sais, je me fais pas chicaner comme un enfant, mais je me fais dire, là, faudrait, tu sais. Puis je le prends de commentaire, puis je l'applique, la solution, parce que je veux pas m'asseoir sur ce que j'ai. Je veux continuer d'être bonne, je veux continuer de m'améliorer, je veux continuer de réussir. Donc, tu prends rien pour acquis, Véro. J'essaie le Dans ta moins carrière. possible. J'essaie vraiment. Oui, mais en même temps, je connais ma valeur. Je veux pas te faire de la fausse humilité. Bon, c'est ça. Voilà. Je la Exact. connais, ma valeur. Exact. Je le sais que si... Tu sais, Marie-Soleil Michon, c'est une grande amie à moi ça, depuis je sais. 20 ans. Oui. Puis Marie, elle me dit souvent, il y a juste toi qui peux dire ça. Il y a juste toi qui peux faire telle chose. Pas parce que je suis extraordinaire, mais de par le statut que j'ai. Tu sais... Attends, Véro, permets de te corriger. Vas-y. Attends. Je suis d'accord avec Marie-Soleil, mais c'est que moi, je compléterais son énoncé en disant, il y a juste toi qui peux dire ça et faire ça sans que les conséquences soient trop graves. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ça dépend quoi en même temps? Parce qu'en même temps, si moi je me plante, ça prend des proportions. Tu sais, ai-je besoin de te rappeler Bye Bye 2008? Oui, non. Tu comprends? Non, mais il y a ça aussi. C'est sûr, mais ça Véro, vient avec. Oui, mais t'en fais pas souvent des Mais gaffes du genre, j'ai Véro. quand même une certaine latitude. Tu sais, je suis consciente. Puis j'ai un running gag avec mes collègues à Rouge. Tu sais, des fois, mettons, on veut changer une chanson. On veut, tu sais, puis à la radio, la chanson, c'est intouchable. Oui. Puis, tu sais, la radio musicale, Oui, là, tu sais, la oui, musique, oui. c'est bien important. Puis c'est Oui. le nerf de la guerre, puis tout ça, je le comprends. Mais des fois, tu sais, j'ai le goût. Là, souvent, je vais dire, tu diras que c'est moi. Tu diras que c'est moi qui l'ai demandé. Ben Tu oui, dis- parce que ça Tu va sais, passer. Parce que je me Oui. dis, ils vont peut-être faire comme c'est correct. Tu sais. Oui. Parce que c'est sûr que quand c'est ton nom, qui est ton visage, tu sais, la même chose s'applique à Véro TV. Ou, Ben tu sais, oui. regarde, ils m'ont laissé faire l'automéno pour me faire plaisir. Ils n'auraient pas fait ça pour n'importe qui. Je C'est le vrai, sais. Véro. C'est Mais vrai. je veux pas m'asseoir dessus, puis je veux pas en abuser de ça. Mais Mais faut t'es que j'en consciente du sois pouvoir. consciente. Voilà. Fait que en vieillissant, c'est ça qui est beau. C'est que, en tout cas, moi, je trouve que j'ai l'humilité grandissante parce que je suis consciente de ce que ça m'a pris me rendre là, ce que je peux perdre, que ça peut toujours arrêter. On n'est à pas grand-chose, là. Tu sais? Fait que j'ai plus d'humilité, je trouve, en vieillissant. Je suis d'accord. Puis en même temps, Je suis d'accord. je connais ma valeur. Exact. Alors, c'est le meilleur des deux mondes. Absolument. Tu sais? On va parler du milieu artistique parce que souvent, bon, il y a eu quelques scandales, donc les monsieur, tu sais, les kidam vont dire, ouais, ils sont pas si parfaits que ça, eux autres. Ouais. Nous, on connaît le milieu. Je veux savoir, quelle est ta perception de la télé et de la radio maintenant? Première question. Et deuxième question, est-ce que tu fréquentes des gens du milieu à l'extérieur du milieu? Pas tant. Pas tant. OK. Pas tant. Mais honnêtement, je fréquente pas grand monde. D'abord. Point. Parce Ben que, oui. tu sais, j'ai ma famille, j'ai mon chum, tu sais, j'ai 3 enfants, je travaille beaucoup. Fait que quand j'ai du temps, je le passe avec eux autres. Voilà. Tu sais, je suis pas sorteuse. Je suis même une chokeuse en chef, là. Moi, je suis le genre que je vais te booker un souper puis je vais t'annuler la veille ou le matin même. Toi aussi. Ben, c'est ça. Je me le fais beaucoup. Genre reprocher, aujourd'hui, d'ailleurs. ça me tente plus. Je suis fatiguée. Non, ça. j'ai le goût d'écouter mes programmes en pyjama. oui, moi Mais oui, aussi. c'est ça. Mais tu sais. oui. Puis on est à cet âge-là aussi de, tu sais, les hormones, ça nous fatigue plus. Puis des fois, on a moins de la patience. Puis qu'est-ce que tu veux, c'est vrai. Des fois, t'as juste pas envie de parler non plus avec du monde. Ouais, tu puis sais. c'est pas personnel. Puis moi, je dis Exact. toujours au monde, hey, mais choquez-moi, je vais comprendre, ça me dérange pas. Pareil pour moi. Mais il y a des gens que ça froisse et je comprends aussi pourquoi. Tu sais, il y a des gens pour qui tu as un engagement, tu as un engagement. Exact. Puis il y en a aussi qui le prennent personnel, comme si tu n'avais pas envie d'être avec eux. Tu sais, Moi, je peux pas gérer ça. là. ben, oui, mais je comprends aussi. Moi aussi, je Les gens ont comprends, chacun mais- leur sensibilité. Oui, puis, oui. tu sais, regarde, on veut Oui. être empathique et bienveillante. T'as raison. Ça vient avec. T'as raison. Mais bref, donc, je côtoie peu de gens du milieu à l'extérieur. J'ai beaucoup de gens que j'affectionne
Vraiment beaucoup. Oui. Des gens que j'aime énormément dans notre milieu. Oui. Puis j'ai un lien précieux, particulier avec ces gens-là. Oui. Mais ils viennent pas vraiment souper chez moi ou, tu sais, on va pas vraiment dîner ou souper ou, tu sais, j'ai pas le temps pour ça. Puis, qu'est-ce que je pense précise ta question, C'est-à-dire ma perception sur la télé puis la radio en ce moment. Excuse-moi, j'aurais dû préciser ma question depuis le début. On parlait d'icônes ou d'idoles au Québec. On a les Véro, on a les Julie, on a les Céline, même si Céline ne vit plus ici. Mais on avance aussi en âge. Il y a une nouvelle relève là qui s'en vient. Oui. Est-ce que tu penses que c'est... Ah, c'est ça la question initiale que je voulais te poser. Est-ce que tu crois que le temps est venu, lorsque je parle de personnalité comme la tienne, de céder ta place et de dire, j'ai donné, c'est beau, parce que tu es une fille hyper généreuse, Véro. Donc, Je me sens pas encore rendue là. maudite fatigant. Oui. OK. Elle s'accroche. Non, mais j'ai encore envie de faire des choses. OK. Puis, pour le moment, ma position, c'est tant qu'on voudra de moi, je vais continuer. Tant que ça me tente, évidemment. T'sais? Donc, pour le moment, c'est ça. OK. On pourrait se reparler dans 3 ans, puis ça sera plus ça. OK. Mais pour l'instant, on me propose des affaires. Tu sais, quand je vais sentir que... À moins que je me tanne avant, là. Mais mettons, on part du principe que je ne suis pas tannée. Oui. Quand je vais sentir qu'on me propose des affaires, tu sais, là, peut-être que je vais faire, ouais, OK, le temps est peut-être venu. Mais l'expression... Mais en ce moment, je me leave sens on pas top, de même. Véro, tu sais l'expression... Leave on top, ouais. Ouais. Marie, toi, ton top peut durer quand même assez Non, mais le longtemps. problème, c'est que le top, tu sais jamais c'est quand. Tu sais, c'est-à-dire que, tu sais, j'ai eu des... Ça fait longtemps que je suis là, donc je me maintiens, je dirais, mais j'ai eu des pointes, là, tu sais, des moments très forts, là, comme la fureur, pour moi, c'est un moi, moment. Véro, Les enfants de la télé, c'est un autre. Tu sais, c'est comme des pointes dans mon, Ma dans chérie, mon je ne veux pas schéma. te contredire, Véro, encore une fois. Puis, tu sais, moi, tu me connais. Là, moi, je ne suis pas le genre à lancer des fleurs. Je trouve que lancer des fleurs. Moi, je t'ai pas vraiment vu. Tu n'as pas descendu beaucoup de marches, sinon pas du tout, là. Écoute, tu le sais mieux que moi. Genre, Mais ça dépend basé sur quoi? Tu sais, quelqu'un qui se base juste sur les ta codes notoriété. d'écoute Voilà. va te dire, ah ben oui, à débarquer du podium souvent, parce que j'ai fait des shows qui ont moins marché, tu sais. Oui, effectivement. Je sais pas. Tu sais, je viens de signer 3 ans à Rouge. Fait que la fin, je la vois vraiment pas tout de suite, là. Puis je suis pas tannée, je te jure, je suis pas tannée une seconde. Mais je sais que tu Je pars en congé, puis je m'ennuie. m'ennuie. Tellement j'aime ça. Le secret, là, pour moi, là, c'est de me faire travailler avec du monde que j'aime. J'ai pas envie d'être toute seule, puis de shiner toute seule en avant. Puis j'ai plus envie de ça. Mais Véro, tu n'as pas envie de ça. Je veux être avec du monde. Mais tu as Je veux- toujours été une fille d'équipe, Véro, du plus loin que je me souvienne. Oui, mais j'ai beaucoup eu le spotlight sur moi. Puis là, je suis comme dans, je te disais tantôt, 2e moitié de ma vie. Je suis dans la 2e moitié de ma carrière aussi. Puis Ça. là, j'ai vraiment plus envie de partager avec d'autres gens. Tu sais? Ben, l'exemple en est bien, et en est bien grand. Moi, je me souviens, puis tu sais, j'ai eu cette idée de documentaire que j'ai depuis 10 ans. Hein. Et j'avais approché différents producteurs. Il y en a qui étaient vraiment intéressés. Et je suis dans ma voiture sur le pont en plein, puis je fais... Non, c'est à Véro, il faut que je propose ce show-là. Et je t'en avais parlé. Il y avait une autre boîte de production qui le voulait absolument. Un documentaire que tu animeras, là. C'est pas un show que tu m'as donné. Exactement, là. non, Ouais, c'est juste ça. pour préciser. Oui, oui. Alors, c'est une idée de documentaire que j'ai eue il y a 10 ans, qui me travaillait. Je voulais que ça soit bien fait. Mais à un moment donné, et qui porte sur la santé mentale, vous allez avoir les détails éventuellement, mais peu importe. Et comme je répète, je suis sur le pont, je suis en plein, puis je fais, mais non, sacrement Varda, c'est à KO TV, il faut que tu donnes ça. Et Véro, sans prétention, là, aucune, j'étais convaincue, comme je m'appelle Varda, que tu allais me dire, ben oui, c'est sûr que je veux faire ça. Pour la simple et bonne raison que je savais pertinemment que le sujet allait venir te toucher. Ah oui? On a réglé ça en 45 secondes, Oui. 2 minutes et demie. Oui. C'était fait, là. Oui. Je me dis, donc, je dois pas être... Après ça, je t'ai suivi le chemin Oui, normal. absolument. C'est-à-dire que là, Le processus. oui, c'est ça. J'ai passé la rondelle Mais ça à t'a mes intéressé, collègues. Puis voilà. oui, ça m'intéressait. Mais tu sais, moi, j'ai 3 enfants anxieux. Fait que déjà là, tu sais, ils n'ont pas, pour le moment en tout cas, ils n'ont pas de diagnostic, ils n'ont pas de graves troubles de santé mentale, mais ils sont très anxieux. Puis ça se vit différemment chez chacun de mes 3 enfants. Fait que je commence à être... Comment tu dirais avec ça? j'ai un Véro? bac en anxiété. C'est un sujet qui est sensible parce que déjà, on parle de tes enfants, mais
Alors voilà, tu sais, quand je te disais que on a l'impression que tout est beau, tout est rose chez la famille Cloutier, Morissette, le problème d'anxiété de tes enfants. D'ailleurs, est-ce que tu as un malaise à parler de tes enfants publiquement? Non. Jusqu'à un certain point, d'accord. Je connais leurs limites. OK, super. Oui. Donc, vivre avec des enfants anxieux, Oui. avec l'horaire chargé que tu as, je sais que tes enfants sont ta priorité, évidemment. Comment tu vis avec ça? Puis est-ce que tu es le genre de mère qui a appelé tous les spécialistes possibles et imaginables pour que tes enfants reçoivent l'aide appropriée? En fait, je suis assez cool là-dessus. Je suis pas une... Ben moi, d'abord, je ne suis pas anxieuse. Mais non, c'est ça. OK? Fait que, donc, je suis pas inquiète de nature. Je suis pas... Moi, j'ai toujours été comme ça avec les enfants, autant quand ils tombaient en courant que quand il y avait un rhume ou... Moi, je commence par... Attends une minute. On va regarder. On va voir évoluer les choses. Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi de ça. Hein? Fait que l'anxiété, on l'a abordée de la même manière. À un moment donné, quand je sens que là, OK, non, c'est pas, là, c'était pas circonstanciel. Là, c'était pas juste pour l'examen. C'est ça que j'allais là, c'est de plus en plus, Oui. puis c'est de plus en plus envahissant. Oui. Et là, ça dépasse mes compétences, là, tu sais, Oui. pour gérer ça. Oui. Là, j'appelle, ben là, nous, c'est les psychologues, tu sais. Nous, mes 3 enfants ont chacun un psy parce qu'ils n'ont pas le droit de traiter la fratrie. Exact. Mon Dieu, ça, c'est compliqué pour les parents. Oui, parce je que suis des fois, ce d'accord. serait le fun qu'ils se perdent. Oui, je sais. Trouves-tu? Oui, ben oui, moi, je l'ai vécu, donc je sais exactement de... Ouais. Oui, Quand, oui. mettons, la source du problème n'est pas la dynamique familiale, tu comprends? Tu sais, Ben je oui. comprends que là, il faut qu'ils protègent parce que d'un coup, que le problème vient du père, du frère, tu sais. Mais quand c'est pas ça le problème, ça serait le fun qu'ils se perdent. C'est un autre débat. Donc, ils ont chacun un psychologue qui voit régulièrement depuis longtemps. Je suis impliquée beaucoup avec la psy de ma plus jeune parce qu'elle est plus jeune. Les 2 plus vieux, c'est confidentiel. Donc, ils disent ce qu'ils veulent me dire. Exact. Puis quand le psy ou la psy veut me parler, là, mon enfant donne le consentement. Oui. Ou pas. mais, Je connais tellement ça. Ben c'est ça, on vit la même affaire. Exact. Et sais-tu quoi? Je me rends compte, là, j'en parle autour de moi bien ouvertement, parce que c'est important justement de défaire les tabous. Oui. Je pense que tous les enfants sont anxieux de nos jours. Et ma grande question, puis j'ai pas de réponse, c'est, ben, premièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Mais deuxièmement, est-ce que ça existait, puis c'est juste que c'était pas nommé, on le savait pas, on n'en savait pas assez, puis on parlait pas de ça. Tu sais, un enfant, là, en 1962, là, ça allait pas chez les psychologues. Non. Là. C'était Même en claque en arrière de la même en tête. Arrête de 82. broyer, vas-y! Même en 82, C'est c'était ça. le même. Fait que, est-ce que c'est juste que c'était de même, mais on le disait pas, on le savait. En fait, on ne le savait pas, donc c'est pas la faute de nos parents non plus. Ou vraiment, la vie d'aujourd'hui les rend anxieux. Moi, souvent, je me dis, ils savent trop de choses. Nos enfants savent trop de Je suis choses. tellement d'accord. Nous autres, on ne savait rien. C'est vrai. On Véro. jouait dehors. Mais c'est vrai, Véro. Vous rentrerez quand le macaroni va être prêt. On se chicanait un peu avec la voisine. On jouait aux poupées, aux Barbie, aux Puis ils petits se autos. lassent beaucoup. Moi, c'est la rapidité avec laquelle ils se... Ouais. Je les sens blasés, les Ouais. enfants. Ils sont peut-être surstimulés aussi. Tu sais, un Oui. bébé, quand il est surstimulé, il pleure, il capote, puis on C'est dit, faut que tu vrai. le couches, là. Là, il y a trop vu de monde, il y a trop entendu de musique, il y avait trop de monde au centre d'achat. Couche ton bébé. Bien, peut-être que nos jeunes sont surstimulés. Ils savent trop de choses. Ils sont tellement woke, sont tellement... Mais que là, Ben oui. ils angoissent avec tout. Ils savent trop d'affaires, c'est l'Internet. Mais là, j'ai l'air d'une vieille madame quand Non, je mais dis je pense- ça. je pense pareil Puis, comme toi. je voudrais pas qu'on m'enlève l'Internet. Tu comprends? Comme, c'est important d'avoir ça aussi. Là. On fait des affaires grâce à ça qu'on ne faisait pas avant. c'est le juste Tu sais, milieu qu'il C'est faut trouver. l'équilibre. C'est l'équilibre, voilà, merci. L'équilibre. Je pense qu'ils savent trop de choses. Mais peut-être aussi, tu sais, comme je te dis, j'ai pas la réponse. Peut-être que c'est juste que dans ce temps-là, on disait, donne-toi un coup de pied dans le cul puis vas-y à l'école. Véro, je vois que le temps nous presse parce que naturellement, tu as 92 Je m'en vais 000. travailler. Exactement. Puis toi, parce tu as que- quelqu'un d'autre après. Ben, c'est ça. Il n'y a, pas juste Véro dans la vie vierge. Mais tu sais, Véro, c'est hyper cliché ce que je vais te dire, mais c'est parce que je veux vraiment avoir la réponse. Je sais que tu vas me la donner. Parce que sacrément, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Tu dis que tu es dans la deuxième partie de ta vie. On a quasiment le même âge. Et je veux te dire, bon, moi, ce que je me souhaite, parce qu'on en a déjà parlé, moi, je veux juste que ça reste paisible, tranquille, Oui. serein, Oui. des relations saines, équilibrées, dans la vérité. Même chose. Même chose que T'es toi. plate avec ta réponse, Mais je Véro. m'ajoute une couche de santé parce que j'ai bien peur de ça. Je trouve que là. C'est vrai. Oui. Tu sais, on vieillit puis on sait jamais. On
On est à pas grand-chose de péter. Alors, je peux me permettre une dernière question? Comment tu vis justement avec le fait de prendre de l'âge? Et autant physiquement, mentalement? Ça, c'est une vaste question. Parce que des jours, c'est très bien, puis des jours, c'est moins bien. Mais je n'en fais pas une grande angoisse. J'ai décidé de le prendre avec humour. Autant avec l'automéno, puis tout ça, je vais au-devant des coups. Moi, c'est ça ma technique. Mon chum, il dit tout le temps, tu fais le gag avant que l'autre le fasse. Oui. Tu sais, je le sais ce que tu penses, fait que moi, je vais le dire. Oui. C'est ça. Donc, l'humour aide beaucoup, beaucoup à dédramatiser les choses dans plein de situations et ça inclut vieillir. Oui. Mais je veux... tu sais, le corps, c'est une chose, là. Tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu sais, à un moment donné, on a mal là. Tu sais, on a ça plus... tombe. Ben oui, on a plus l'air de ce qu'on avait l'air avant, là. Ben tu sais. Oui. Hier, j'ai fait la page couverture du magazine d'hiver, là. Oui. Tu sais. Puis là, c'est un très, très, très gros plan. Tu sais, puis là, j'étais comme... mon Dieu! Tu sais, j'ai rien dit sur place. Puis dans l'auto, je me suis fait un meeting. Je me suis dit, hey, regarde... Comment qu'est-ce que t'as fait, Véro? Je me suis fait un meeting à moi-même. Moi, je suis visuelle, fait que je vois juste toi. C'est ton côté gauche du cerveau qui appelle le droit comme... Exactement. Girls, we need to talk je me suis fait un meeting en me disant, hey, regarde, là, t'es rendu là, c'est ça, là. On fera pas semblant, là. Tu sais? Puis aussi, oui, on peut avoir recours à un paquet d'affaires, mais à un moment donné, t'as l'âge que t'as. Tu peux pas avoir... Puis mon mari me dit souvent, plus une femme essaye de se transformer pour avoir l'air jeune, plus elle n'a que l'air d'une vieille qui va avoir l'air jeune. Ça, on a eu tout ça? Oui. On veut pas être ça. Mais est-ce que moi, c'est drôle, hein, Véro, parce que parlons des changements physiques. Moi, je les vis, j'ai 35 livres de plus, puis ça tombe. Mais je me suis jamais sentie aussi belle et aussi sexe à 49 qu'à 25. Wow. Toi? Je suis pas loin de te dire la même chose. Girl? Je suis pas loin de te dire la même chose. Ouais, je pense il y a une part d'acceptation. Complètement. Je m'en foutisme à côté aussi. Oui, absolument. Puis il y a aussi, je pense, cette ère dans laquelle on vit de self-love, puis de body positive, puis tout ça, là, sur Instagram, sur TikTok, tout ça, on en voit tellement que je pense que pour vrai, ça finit par ça sème quelque chose dans l'esprit, puis ça fait son chemin. Et ça, je trouve ça franchement réjouissant pour les jeunes. Parce que ça veut dire que eux autres, ils vont grandir avec ça. Exact. Comme ils grandissent avec l'environnement, puis le recyclage, puis le compost. Eux autres, pour eux, là, c'est intégré. Là. Oui, absolument. C'est assimilé. Fait que là, ben, ça va être la même affaire avec l'acceptation, puis j'espère, en tout cas. On leur souhaite. Oui. Hey, Véro, je peux te dire quelque chose? Oui. Je t'aime. Oh, t'es donc bien fine. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être Merci. Ben, ça m'a vraiment fait plaisir, puis c'est une belle manière de poursuivre notre espèce de reunion, comme disent les Américains, qu'on a eu cette année. Merci, Varda. J'aimerais ça que tu retournes à Big Brother. Ça se peut-tu ou t'as pas le droit? Non. OK. Bye-bye.